Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, on parle de l'annonce du prophète. Que dis-je? Du visionnaire, du pourfendeur de complotistes, Jacques Attali. Jacques a dit, grave crise financière durant cet été. On essaie de débunker ça ensemble, de voir comment vous pouvez en bénéficier et ce que ça va très certainement cacher. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions, de vos commentaires, juste en dessous, dans la barre de commentaires. Si ces vidéos vous plaisent, petit clic en bas à droite. Allez, c'est parti! Jacques a dit, crise financière durant l'été 2023. Alors, moi je veux bien les crises financières, c'est normal, il en faut, mais ce que l'histoire montre, et je vous conseille d'aller vérifier par vous-même, vous regardez les 20, 30, 40 dernières cotations du CAC 40, qu'est-ce qui se passe? Les crises financières ont généralement lieu en octobre, en janvier ou en avril. Rarement, pour ne pas dire jamais, en été. Pourquoi? L'été, vous avez l'économie qui est au ralenti. Les industries ferment en août et en juillet, c'est également calme. En octobre, on est sur la fin du troisième trimestre. Les chiffres commencent à sortir. Quand les chiffres comptables ne sont pas bons, forcément, ça craque. Donc, crise durant l'été, j'ai un petit peu du mal. Alors, qu'elle commence en septembre, why not? Aucun problème. Mais en juin, juillet ou août, ce serait un petit peu de l'innovation. Alors vous, concrètement, comment vous pouvez bénéficier d'une crise financière? Donc pour travailler les crises financières, on travaille un mouvement baissier. Ce mouvement baissier, il y a trois types de produits pour le travailler. Nous avons le SRD. Alors ça, c'est pour votre culture générale, le service à règlement différé. Je le déconseille à tous les débutants, même les intermédiaires. Les pertes peuvent être colossales. On a ensuite comme instrument les ETF. Donc ETF sur indice, vous prenez un ETF sur indice sans effet de levier. Voilà, il faut pour pouvoir acheter des ETF un compte titre ordinaire. Ou sinon, vous pouvez travailler les CFD. Donc les CFD, il vous faudra ouvrir un compte chez un broker. Chez un broker, faites bien attention qu'il soit loi ESMA parce qu'ils sont encadrés. Et puis, donc les CFD, vous avez de l'effet de levier. Il faudra être très précis sur le timing. Donc un mouvement baissier, quand ça se lance, c'est parti pour 3, 4, 5, 8 mois de baisse. L'ETF, sans effet de levier, est génialissime, surtout quand on est débutant. Les CFD demandent un petit peu plus de dextérité parce qu'il ne faut pas rater le timing. Voilà, il faut un capital un petit peu plus important. Ça, c'est quelques outils. Si vous voulez en profiter, faites attention en finance. On est toujours en risque. Rien n'est jamais sûr à 100%. Vous pouvez tout perdre. Donc faites bien attention à votre capital. On ne met jamais 100% de son capital sur des produits dérivés. Donc, qu'est-ce que cache cette annonce? Je pense personnellement que cette annonce va être un magnifique nuage de fumée. Ce crack va permettre tout simplement de faire passer en secret l'arrivée de l'euro numérique. L'euro numérique est une catastrophe pour nos libertés individuelles. Qu'est-ce qui diffère de l'euro actuel de l'euro numérique? Du CBDC, pas celui qui tranquillise, celui qui énerve un petit peu et qui met fin à nos libertés. L'euro actuel, lorsque vous avez un compte dans une banque, les mouvements que vous allez acheter, je ne sais pas moi, à Carrefour, Super U ou Casino, ces mouvements que vous faites, bancaires, les achats, si vous payez en cash, en chèque, sont uniquement connus par votre banque, par votre établissement bancaire. Les autres marques, les autres enseignes bancaires ont uniquement accès à votre solde et savoir si vous êtes interdit bancaire. C'est tout. Tous les mouvements qui sont réalisés sont uniquement connus par votre banque.
L'euro numérique mettra fin à ce secret bancaire de façon catastrophique. N'importe quel technocrate européen pourra consulter chaque mouvement bancaire de n'importe quel individu. Actuellement, pour contrôler un compte d'une personne, il faut passer par un juge, il faut qu'il y ait une enquête sur vous. Avec l'euro numérique, n'importe qui peut vous contrôler. Certains me diront, oui, mais moi, je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas une histoire d'avoir à cacher ou pas. C'est qu'en sachant comment vous bougez, ce que vous consommez, vous n'êtes plus un humain, mais vous devenez un objet économique. L'Europe est le bras armé des lobbies. Leur donner cet outil qui est l'euro numérique, mettre autant de pouvoir dans ce système on ne peut plus corrompu, c'est de la pure folie. Vous avez la Chine par exemple qui en mai commence à payer avec le yuan numérique ses fonctionnaires. Unicoin, qui va être l'équivalent US de cette monnaie numérique, va être également mise en place. Alors quand on vous sert que la Chine, grâce au yuan, est le nouveau contre-pouvoir des vilains méchants américains, ne vous laissez pas avoir. Les Chinois fonctionnent exactement pareil que l'UE et que les USA. Ils sont tous en train de mettre en place des monnaies numériques qui permettront un flicage généralisé de la population. Prenons un autre exemple. Vous voulez donner de l'argent à un parti politique qui ne plaît pas au pouvoir en place. Que pensez-vous qu'il va se passer ? Dans un premier temps, vous serez peut-être bloqué, puis très certainement listé. On a vu en 1940 le danger des listes. Donner un tel pouvoir à des institutions est une pure folie. Je me répète, c'est une pure folie. Donc, pour récapituler, pour résumer, le prêtre a dit crack durant l'été, c'est rare. Moi, perso, j'ai pas connu ça. C'est plutôt septembre, octobre, je vais y arriver, qu'ils se mettent en place. Donc, si vous voulez en profiter, si vous voulez travailler un crack de produits, les ETF, si vous êtes débutant, voilà, ETF sur indice, zéro effet de levier, sans effet de levier. Ou si vous voulez travailler les effets de levier, vous travaillez les CFD sur indice. Mais faites attention, il faut un timing beaucoup plus précis, un moment d'intervention beaucoup plus précis. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ces quelques vidéos vous permettront d'y voir un petit peu plus clair et surtout de voir le danger de l'arrivée des monnaies numériques, électroniques. C'est une catastrophe pour les humains que nous sommes. Nous allons devenir des objets économiques. C'est catastrophique. Paroles pleines de joie et de bonne humeur. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de La Porte en Clair. Ciao, ciao!